Imaginez acheter un bien à prix défiant toute concurrence, le transformer et le revendre avec une plus-value spectaculaire en quelques mois. Pour ceux qui osent, cette stratégie peut devenir un véritable moteur de croissance. Mais est-ce vraiment la meilleure voie pour bâtir sa richesse? Chaque faux pas, chaque coup imprévu peut transformer une opportunité en piège financier. Certains investisseurs préfèrent une approche plus stable, comme la division immobilière, qui offre un cash flow régulier et une croissance progressive. Découvrez si vous avez l'étoffe pour ce duel stratégique et intense. Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une entreprise générale du bâtiment, d'une agence immobilière et fondateur de l'école des investpreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour parler d'immobilier concret, d'immobilier pour de vrai et notamment de l'achat-revente en immobilier. L'achat-revente, c'est le pari audacieux de transformer un bien sous-évalué en une véritable opportunité de plus-value et ce, en quelques mois seulement. Une stratégie qui fait rêver beaucoup d'investisseurs car elle promet des gains rapides et une rentabilité fulgurante. Mais derrière cette promesse se cache une réalité exigeante, où chaque décision compte et où la moindre erreur peut vous coûter très cher. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la stratégie d'achat-revente en examinant ses avantages, ses défis et les clés pour réussir dans ce domaine. Nous verrons comment certains investisseurs armés d'une analyse fine et d'une exécution parfaite, parviennent à réaliser des opérations rentables malgré les imprévus. Nous mettrons également en contraste cette approche avec la division immobilière qui offre un revenu locatif stable et une croissance patrimoniale sur le long terme tout en bénéficiant de reventes. L'objectif est ici de nuancer l'achat-revente qui peut générer des gains rapides, mais qui demande de la réactivité, une excellente maîtrise des coûts et un timing irréprochable avec les autres stratégies. Alors, est-ce vraiment la stratégie la plus rentable? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Première partie, qu'est-ce que l'achat-revente? Pour définir précisément ce concept, il s'agit simplement d'acheter un bien immobilier à un prix intéressant, souvent sous-évalué, de le rénover ou d'apporter de la valeur de façon à le repositionner sur le marché et le revendre rapidement tout en dégageant de la plus-value. Le cœur de cette stratégie réside dans la capacité à déceler une bonne affaire et à ajouter de la valeur par des travaux ou par une meilleure présentation du bien. C'est pour ça que pour réussir dans l'achat-revente, il faut d'abord bien connaître son marché. Cela signifie analyser minutieusement les villes, les quartiers, les rues, comprendre où vous allez investir. L'étude sera différente de celle pour un investissement locatif ou pour un particulier qui veut acheter sa résidence principale. On va étudier les prix au mètre carré, on va savoir à qui on doit revendre, quel est son budget. Ce travail d'analyse, souvent très détaillé, permet d'éviter de tomber dans un piège d'achat qui, lui, ne rapportera pas la plus-value escomptée. L'achat-revente, c'est pas une opération à prendre à la légère. Cela implique souvent de mobiliser des ressources importantes, notamment pour faire financer soit les travaux, soit les frais de géomètre, soit les frais administratifs qui vont venir potentiellement avant le crédit immobilier. Ces travaux, qu'ils soient esthétiques, techniques, doivent être planifiés. Le budget devra être maîtrisé pour ne pas grignoter cette fameuse plus-value. On devra penser hors taxe, qu'il y a des questions de TVA qui vont venir s'appliquer. C'est là où tout l'art de la stratégie est primordial. Trouver le bon type de projet, trouver le bon équilibre entre l'achat, les prix, les gains, le temps, les risques. Pour ceux qui ont déjà peur des travaux, qui est un des facteurs les plus faciles à maîtriser pour faire de bonnes opérations en achat-revente, je vous invite à cliquer en description de cette vidéo. Vous allez trouver des PDF, des e-books gratuits au sujet des travaux que vous pouvez apprendre à mettre en application pour créer de la valeur et donc revendre à prix fort. Un investisseur qui réussit dans l'achat-revente sait se montrer extrêmement réactif sans pour autant prendre des risques incontrôlés. Les délais de réalisation, eux, doivent être courts pour profiter des conditions du marché favorables et pour porter le moins de temps le projet, parce que les conditions de financement, les taux d'intérêt, eux, ne sont pas les mêmes que ceux pour un investisseur immobilier. Ils vont être indexés sur le Euribor, ils peuvent donc évoluer, et dans tous les cas, ils seront bien plus élevés
que les taux qu'on peut trouver de manière fixe pour les investisseurs particuliers. C'est pour ça que le marchand de biens opère sur des opérations d'achat-revente, va toujours chercher une durée de portage la plus courte. Le marchand de biens va aussi comporter des risques très élevés. C'est pas parce que les frais de notaire vont être réduits que les coûts et les responsabilités vont être moindres. Au contraire, les responsabilités du marchand de biens vont être bien plus importante, puisque c'est un professionnel. Il sera donc responsable des vices cachés. C'est pourquoi il est essentiel de bien préparer son dossier et de disposer d'un réseau solide de géomètres, d'agents immobiliers, d'artisans, de notaires pour vous conseiller à prendre les bonnes décisions à chaque étape. Si vous acceptez ces conditions, alors l'achat-revente va présenter de nombreux avantages. Principalement, le potentiel de réaliser des gains rapides. Contrairement à la stratégie de la division immobilière qui mise sur un revenu locatif en longue durée, en courte durée, où on gagne donc plus sur le long terme pendant la phase d'exploitation, quitte à ensuite diviser les appartements et les revendre pour récupérer de la plus-value et du capital. Là, l'achat-revente, on doit revendre rapidement. On a acheté à des taux de notaire réduits en tant que professionnel. On a l'obligation de revendre dans les 5 ans. Alors, pour commencer, vous pouvez faire vos premières opérations en tant que particulier, sans être vraiment professionnel. Cependant, ça va avoir une certaine limite. Si vous voulez vous développer sur ce secteur, vous ne pourrez pas enchaîner de nombreuses opérations d'achat-revente en nom propre. Il va falloir rapidement passer en société commerciale, souvent des SAS, donc avec des taux de notaire réduits, des frais bancaires plus élevés et des responsabilités beaucoup plus importantes. En vous professionnalisant, vous allez voir plus d'opportunités, notamment avec des biens dont le potentiel n'a pas été reconnu parce que il y a soit des anomalies de marché, soit des problèmes. Ces problèmes, ça sera le travail du marchand de biens pour les résoudre et donc récupérer sa plus-value. En ajoutant de la valeur, en sortant des locataires qui sont peut-être en situation d'impayé, en sortant du squat, en solutionnant des problèmes de parcelles, de géomètres, de cadastre, vous allez pouvoir accéder à des biens dont personne ne veut, pour un prix largement inférieur au prix du marché. Vous pourrez aussi chercher des opérations plus complexes, par exemple en changeant des destinations et en créant des surfaces habitables. On peut très bien avoir des granges qu'on transforme en habitation, ou un garage qu'on transforme en habitation, un local commercial qu'on transforme en habitation. En faisant un simple changement de destination, souvent, le prix au mètre carré de l'habitation peut être supérieur à la destination initialement achetée. Encore faut-il maîtriser le changement de destination au travers des demandes préalables, voire éventuellement de permis de construire. C'est des démarches administratives qui peuvent être plus lourdes et plus complexes, puisqu'il faudra fournir des plans, des documents en 2D, en 3D, des plans de coupe pour montrer l'état actuel et l'état projeté de ce que vous allez faire. C'est pour ça que la stratégie d'achat-revente va demander des compétences plus avancées que celles liées à l'investisseur immobilier. C'est une méthode qui peut être très lucrative pour les investisseurs aguerris, capables de lire rapidement le marché et d'agir intelligemment face à l'opportunité, au projet qui se trouve devant lui. L'achat-revente ne se limite pas à l'immobilier. Vous allez devoir acquérir des compétences d'entrepreneur, puisque chaque opération réussie va encore renforcer votre crédibilité face à vos partenaires financiers. Et donc, vous allez avoir accès à du financement plus facile au fur et à mesure des années. Ce succès, répété au fil du temps, peut transformer votre approche de l'investissement immobilier pour vous ouvrir de nouveaux projets de plus en plus ambitieux. Souvent, on commence à faire des opérations d'achat-revente sur sa résidence principale. C'est exactement ce que moi j'ai fait de par 3 anciennes résidences principales. Évidemment, on ne peut pas le faire tous les ans, tous les 2 ans. Il ne faut pas qu'il y ait de régularité. Il faut toujours avoir une histoire à raconter, un moment de vie, en fait, une séparation, un déménagement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut acheter votre résidence principale et en faire un formidable véhicule d'investissement. Et rapidement ensuite, vous allez pouvoir vous professionnaliser avec soit des travaux, soit des projets à tournure plus administrative, soit de la division d'appartements, de la division foncière de terrain. Il y a plein de stratégies qui permettront de faire de belles opérations d'achat-revente. Néanmoins, un des plus importants inconvénients de l'achat-revente va rester, comme annoncé
plus tôt dans cette vidéo, aux risques qui sont associés à ce type d'activité. Oui, il y a plus de risques financiers avec des taux d'intérêt plus importants, mais légalement, juridiquement, on va être responsable des travaux du bien en tant que professionnel pendant 10 ans et on est responsable des vices cachés. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que certains investisseurs peuvent, plutôt que se professionnaliser, choisir plutôt d'intégrer la stratégie de division immobilière dans le développement de leur patrimoine. Cette stratégie va permettre, elle, de faire de belles opérations d'achat-revente, puisqu'on va découper les lots et les revendre afin de se sécuriser des revenus réguliers, de se constituer un patrimoine stable sur le long terme en tant qu'investisseur immobilier et non pas en tant que professionnel. Ce contraste entre rapidité, gain et risque est au cœur de la réflexion de nombreux investisseurs. Sans oublier que l'investisseur immobilier, notamment s'il choisit la division immobilière, va se constituer un véritable patrimoine qui vont lui rapporter de l'argent au fur et à mesure du temps. Des années, il pourra faire des arbitrations, vendre, récupérer du capital, de la plus-value, recommencer. À l'inverse, du marchand de biens qui fait de l'achat-revente et qui est donc obligé de continuer chaque année de faire plusieurs opérations pour vivre de son activité. La question est donc telle, est-ce que vous voulez plutôt vous créer une autre activité et devenir professionnel de l'immobilier avec les risques que cela comporte pour des gains qui peuvent être importants, ou est-ce que plutôt vous êtes sur une stratégie long-termiste avec une certaine situation, voilà, et vous avez une vision de développer votre patrimoine rentable, sécurisé sur le long terme, faire quelques opérations d'achat-revente en revendant des appartements sans devenir professionnel. Vous n'allez pas vous créer un autre job, vous allez développer votre patrimoine que vous pourrez utiliser plus tard pour la retraite ou à court terme avec des stratégies à haut rendement pour avoir du cash flow. C'est vraiment deux visions différentes. Soit on se crée un autre métier, soit on fait ça en parallèle de son activité pour améliorer ses revenus, développer son patrimoine, sécuriser sa retraite. Les risques financiers en achat-revente sont eux aussi bien plus lourds qu'en investissement immobilier. Une opération mal pensée à cause d'un problème juridique, d'un problème administratif, d'un imprévu sur les travaux peut complètement ruiner votre entreprise et même vous laisser des dettes personnelles. Ce risque peut être supporté puisqu'il peut avoir des recours des personnes qui vous ont acheté les projets pendant de longues années. Donc, il y a un véritable piège financier à maîtriser avant de se lancer sur de telles stratégies. C'est comme en bourse, au plus le gain va être élevé, au plus le risque sera lié à ce potentiel gain. Enfin, il ne faut pas oublier que tout ça est vraiment lié au marché. Anticiper une revente dans un marché qui est incertain, je vous remets ici la vidéo que j'ai faite sur la pénurie de logements, amène une exposition qui est incontrôlée. Dans mon entourage, je connais plusieurs marchands de biens qui se sont retrouvés avec des terrains invendables ou des biens dévalués et donc à devoir revendre à perte puisque le marché s'était retourné entre-temps. L'investissement locatif et notamment la division immobilière vont vous permettre de diversifier ces risques puisque le but premier n'est pas de revendre. Tant que les biens seront loués, ils prendront de la valeur sur le long terme. Mais vous n'avez pas une fenêtre court-termiste dans laquelle vous devez revendre avec des taux d'intérêt qui vous coûtent très cher. C'est pour ça que l'achat-revente n'est pas pour tout le monde. Ça nécessite de maîtriser de nombreuses obligations juridiques, administratives, de diagnostic, des autorisations, des travaux, de la réglementation nationale, locale. Le moindre oubli est une erreur dans le dossier qui va entraîner soit des retards qui vont coûter de l'argent, soit des litiges qui vont nuire à votre santé et à votre rentabilité. C'est pour ça que il faut absolument maîtriser encore plus d'éléments, encore plus de facteurs, encore plus de variables que dans l'investissement locatif. Il y a des questions de TVA, TVA sur marge, TVA globale, qui peuvent littéralement effacer les bénéfices de vos opérations. C'est pour ça que pour réussir dans l'achat-revente, il faut non seulement être capable d'identifier des opportunités, mais aussi de gérer avec rigueur tous ces éléments. C'est un domaine qui demande une grande expertise, de l'implication personnelle, une très forte maîtrise du risque. La réussite repose sur votre aptitude à anticiper, négocier
et maîtriser efficacement chaque détail de votre projet. C'est pour ça que personnellement, je limite mon nombre d'opérations d'achat-revente. Je préfère de loin développer un patrimoine rentable sur le long terme, faire quelques opérations de découpe où je revends un appartement, je récupère du capital, je récupère de la plus-value, je fais de l'arbitration. Néanmoins, ces stratégies d'investissement immobilier ne vont pas me créer d'autres sources de stress, ni d'autres activités complémentaires, ni un autre job que j'ai quitté, en fait. Je préfère avoir une vision long-termiste, et si je trouve un bien sur lequel potentiellement il y a 50 ou 100 000 euros de plus-value à prendre, je réfléchis. Mais ma stratégie de base va rester la division immobilière, car elle va offrir de nombreux avantages, notamment la stabilité des revenus locatifs, l'inflation, puisqu'on va dans des villes qui prennent de la valeur, le déficit, puisque du coup, on peut faire amortir les travaux et ne pas payer d'impôts pendant de longues années, diversifier les modes d'exploitation et donc limiter les risques, booster le cash flow avec des stratégies à haut rendement, optimiser la gestion locative avec des serrures connectées, des boîtes à clés, de l'automatisation, aller chercher des subventions grâce à la rénovation énergétique, profiter du différé bancaire, puisque du coup, on va faire des travaux, on va dire au banquier, il y a 5 appartements, ça me prend 4 mois par appartement, il me faut donc 20 mois de chantier, donc 24 mois avec la sécurité. En réalité, chez nous, par exemple, 5 appartements, c'est 12 mois pour les rénover. Ça fait 12 mois de loyer à taux plein que vous encaissez. À mon sens, tous ces effets de levier développent beaucoup plus fortement mon enrichissement pour moins de risques que des opérations d'achat-revente. Même si l'achat-revente offre la possibilité de réaliser des gains rapides, c'est peut-être fait pour des investisseurs soit aguerris, soit avancés, soit qui ont une certaine appétence au risque ou qui veulent vraiment se professionnaliser et faire de cette activité leur futur métier. Pour ceux qui ont plutôt une vision de stabilité, qui recherchent le développement de leur patrimoine, éventuellement pour privilégier plus tard la succession, ou qui, en parallèle de leur activité, veulent compléter leurs revenus pour peut-être un jour vivre de cette activité-là, mais pas forcément sans prendre des risques incontrôlables, immesurés, ou qui vont vous exposer légalement, juridiquement, pendant de longues années sur des recours de tiers qui peuvent vous être imputés. Faire de l'immobilier, faire de l'achat-revente, c'est la meilleure solution pour avoir des procès. Si vous voulez dormir tranquillement, peut-être, il va être plus intelligent de ne pas se professionnaliser et de rester sur des stratégies à haute rentabilité qui permettront de développer votre patrimoine de manière tout aussi intéressante, puisque, on l'a vu, on va chercher de nombreux effets de levier, le différé, le déficit, l'inflation, le cash flow, le capital, les subventions, et j'en passe, pour beaucoup moins de risques. Oui, ça sera beaucoup plus long, mais à mon sens, la stabilité, la tranquillité priment sur ces stratégies beaucoup plus professionnelles. In fine, il s'agit de choisir la méthode qui correspond le mieux à votre style de vie, à vos ambitions et à votre situation. Si vous êtes jeune, à 25 ans, sans famille, vous ne portez pas les mêmes risques que si vous avez une vie de famille, des enfants. Voilà, c'est effectivement à chacun de prendre ces décisions-là. Au sein de l'école des investisseurs, on va se spécialiser sur des programmes clés en main ou d'accompagnement pour diviser des maisons. Puisque, comme expliqué, cela correspond à nos objectifs de vie et au degré de risque qu'on est prêt à prendre. Pour conclure, je dirais que l'achat-revente en immobilier, c'est une stratégie qui peut s'avérer extrêmement rentable pour ceux qui savent repérer les bonnes affaires, gérer avec précision les aspects de l'opération, d'un point de vue technique, travaux, mais aussi administratif, légal, juridique et financière. Ça va offrir la possibilité de réaliser des gains rapides, de transformer un bien sous-évalué parce qu'il y avait un problème à résoudre en une opportunité avec une plus-value significative. Toutefois, cette stratégie n'est pas sans risque. Elle demande une connaissance fine du marché, une très grande réactivité et une maîtrise des coûts et du juridique. À l'inverse, la division immobilière propose une approche beaucoup plus stable, avec un cash flow régulier, une croissance patrimoniale sur le long terme. Le choix entre ces deux stratégies dépend de votre profil, de vos objectifs
et de votre tolérance au risque. Pour ceux qui cherchent des résultats immédiats et qui sont prêts à relever des défis, l'achat-revente peut être une solution idéale. Ou alors, faites comme moi, vous le mettez en parallèle de votre activité d'investisseur. Pour ceux qui veulent se sécuriser avec un patrimoine générant des revenus réguliers, la division immobilière sera, pour moi et pour la majeure partie des personnes qu'on va accompagner, beaucoup plus adaptée. Ce qui est certain, c'est que la réussite de votre opération immobilière doit absolument reposer sur une préparation minutieuse, une analyse rigoureuse, non seulement de vos capacités, mais aussi du projet en lui-même. Chaque opération est unique. Même aujourd'hui, après 15 ans d'activité, j'en apprends toujours. Sur chaque cas, il y aura des nouveautés. Le succès va vraiment dépendre de votre capacité à naviguer entre opportunités et risques et à faire appel au bon réseau pour aller chercher les réponses aux questions, aux problèmes qui vont se présenter. Peu importe la stratégie que vous allez choisir. C'est pour ça que ma recommandation serait de vous entourer du meilleur écosystème qui peut vous répondre à toutes les questions que vous vous posez, que ce soit sur la division immobilière, la courte durée, la colocation ou l'achat-revente, ou toutes les autres stratégies, la division foncière, la surélévation, tout ça, c'est beau, ça marche, mais sans expérience, sans expertise, c'est beaucoup de risques. Au sein de l'école des investisseurs, on va avoir plusieurs programmes, des programmes d'accompagnement, de formation, de clés en main. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai faire un point avec vous sur votre situation pour trouver quel projet, quel programme, quelle stratégie sera le mieux adapté par rapport à votre situation. En description de cette vidéo, vous avez un lien. Vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec moi et je me ferai un véritable plaisir que d'étudier tout ça avec vous. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo ou en visio. Ciao, ciao.